pense que tu as peut-être un petit peu de vent aujourd'hui. Tu vas avoir un petit peu de vent aujourd'hui. On est dans le beau village de derrière le cimetière. Et là-bas, il y a l'ancien cimetière. Et je vais t'y amener. Viens avec moi. Très sympa. Lenny ? Tu viens ? Il vient moi aussi. Il connaît bien parce qu'on y a été tous les trois avec Maxou et lui. Allez, on va voir ça. Déjà tu vois, il y a plein de pierres, ça fait vraiment Provence. Là-bas, on est entouré de vignes. Et nous, on va ici. Lenny ? On va ici à l'ancien cimetière. Et il n'est plus actif depuis 1912. Et lui, il est de 1100 et quelques, ce cimetière. Voilà, et ça, c'est la porte donc qu'ils ont fabriquée un peu plus tard. Et les remparts qu'ils ont rehaussés. Et alors, donc, ça fait vraiment très bizarre, quand même, d'être là et de voir toutes ces tombes abandonnées. Bon, c'est peut-être glauque pour toi, mais moi, je trouve ça mystique. Tu vois, moi je suis attirée par là où il y a des écritures. Donc là il n'y a presque rien. On voit presque pas. En fait je trouve ça charmant parce que ça fait un peu comme... c'est en Angleterre que je crois que les cimetières sont comme ça. Recouverts d'herbe. Aux États-Unis aussi il me semble. C'est moins moche que nos cimetières actuels je trouve. C'est plus nature quoi on va dire. Donc regarde là il y a des dates. Alors je sais jamais où est-ce que je dois marcher parce que je sais pas où est le corps. Si c'est là ou pas et j'ose pas trop marcher dessus quoi. Donc là tu as une petite date tu vois par exemple. 1815 elle est née, 1877 elle est morte. Et il reste ce dernier bouquet de fleurs plastiques. Il n'y en a pas sinon. Alors là j'ai vu la date de 1900. Il est né en 1900. Alors est-ce que là c'est le grand tombeau, l'ossuaire, comment on dit déjà, pour les inconnus, là, pour les personnes... oh, comment on appelle ça? Je sais plus. La fosse commune, voilà, je cherchais. C'est peut-être la fosse commune ça. Non, je sais pas. Donc là ça devait être quelqu'un d'important. Ou alors un curé, je sais pas. Mais je trouve vraiment... charmant, mais en même temps, tu vois, ça s'est effondré. On sait qu'il y avait de l'air là et que ça s'est effondré sur l'air. Oh, il y a une petite fleur là. Oh, c'est chou. Oh, c'est chou. Elles sont restées là, les violettes. Cette tombe là, c'était peut-être une fleuriste. Bon, après, voilà, je fabule un petit peu, hein, mais je me fais de mes idées. Oh, un cœur. 1876 décès. En fait, le plus drôle, c'est vraiment les dates. Et donc celle-ci, j'ai à peu près réussi à la lire. Donc ici repose André, j'ai pas le nom, né en 1816, mort en 1876, victime de son dévouement, c'est ce que j'avais lu hier, pour sauver la vie à son... je pense que c'est domaine, mais je suis pas sûre. Le gré est éternel. Concession à perpétuité. Il est trop beau ce cimetière. Il est vraiment très beau. C'est pour ça que je voulais lui rendre un peu hommage. Donc c'est pour ça que j'avais vraiment envie de te partager ce petit cimetière, ancien cimetière de hommes. Allez reposer en paix tout le monde. Je vous laisse. Tranquillement. Ça m'a fait plaisir. Tu vois, il devait y avoir une croix là aussi. Certainement, qui a dû tomber avec le temps. Peut-être que c'est la guerre, hein, je sais pas. Ils n'ont pas précisé. Mais c'est reposant, c'est apaisant ici. Bon, il y a le tracteur qui travaille, mais c'est apaisant quoi. Au revoir, beau cimetière de hommes.
tu sais, de temps en temps, j'ai des élans de cuisine. Et là, il y a Dame Aventure, Damien, qui avait fait une entrée un jour, une entrée hamburger avec pommes, des choses comme ça. Je te montre. Je fais la même, j'essaye, hein, j'essaye. Avec donc les ingrédients du bord, hein, et le matériel du bord aussi. Alors moi, comme tu vois, c'est un carnage, hein, les pommes, parce que j'ai pas le trouilleur. Donc j'ai juste fait 4 machins. Et là maintenant, au couteau, tu vois, à l'arrache, comme ça. Clac, clac, j'enlève juste donc ça et ça fera ça. Par-dessus ça, je vais couper des petites tranchettes de ça. On va mettre une par-dessus, une par-dessus. Je vais mettre une petite tranchette de mozzarella. Que je mettrai par-dessus ça, par-dessus ça. Des petites herbes. On va mettre l'origan. Après, je vais mettre l'autre partie de pomme, tac. Comme ça. Et voilà. Donc, c'est pas très forcément diététique parce que là, la viande, elle est... enfin, ça, c'est pas de la viande, c'est de la saucisse au pois chiche, je crois. Donc voilà, mon petit hamburger. Pommes, betterave, mozzarella, et on a oublié... pommes, et on a oublié un peu de chèvre. Petite salade de ce qui restait. Tu vois, il reste encore un petit peu de betterave, un peu de pommes et un peu de mozza. Petits chips quand même parce qu'il faut aller avec, il faut des légumes. Mes petites saucisses Saint-Martin, lui c'est pareil, composition de la petite salade, des petits chips de trucs comme ça, fin de poulet. Et le petit hamburger, on le voit pas trop là le hamburger. Là voilà, comme ça. Ah oui bien sûr j'ai vinaigre et huile, tout ça. Hein. J'ai essayé de couper, c'est dur hein, parce que c'est haut. Donc j'ai coupé de la mozza, de la pomme. De la betterave. Un délice. Martin a coupé son petit bout lui. Ouais. Alors verdict de la bouche. T'as une drôle de tête quand tu manges mon fils. C'est bon. Ouais. Ah ouais. Cool. C'est bon, mais c'est cool. Allez, on continue, on te laisse. Waouh. Alors, je suis dans Alpes-Provence-Côte d'Azur, ouais. Je crois. Je peux te dire le village ou pas? Ah bah oui, Mouriès. Dans un petit village qui s'appelle Mouriès, avec Thierry le voyageur. Hello les amis, bonjour à tous et à toutes. Ou à toutes et à tous d'abord. Ouais. Alors, il m'amène pour faire une petite balade, tu vois, j'ai mon go, je laisse mon go, je suis dans Balou du coup, et on va aller faire une petite balade. Ça c'est la chaîne des Alpilles. Donc là on a les Alpilles, au fond, toute la chaîne. Et puis bon c'est un coin d'olivier ici. Ouais, on a vu des champs d'olivier, c'était magnifique. Regarde, ah ouais, c'est Pagnol. Oh, regarde Fanny. Non, c'est mignon, hein, ça. Moi, je bouge beaucoup. Mais... Oh là là, on se balade au cœur des Alpilles. Trop mignon. Des kilomètres de vignes là. C'est vraiment un joli paysage, bien aride comme j'aime. Ouais, ça c'est vraiment les Alpilles. Et tu vas voir la petite balade qu'on va faire à pied là. Tu vois vraiment la chaîne des Alpilles. Ah ouais. Et le point culminant des Alpilles qu'on appelle les Opis. Les Opis? Ouais, OPIE. D'accord. C'est le sommet. Ok. Avec une vigie, une tour, une ancienne vigie de contrôle. Enfin, à l'époque c'était même un poste de télégraphie. D'accord. Et puis après c'est devenu un point de vigie, surveillance du massif quoi. Incendie, okay. Massif, surveillance incendie. Donc là on est dans un petit village bien sympathique, bien mignon. Comment tu l'appelles? Égalière. C'est ça? Avec Aiguière, parce qu'il y a un autre village ici qui s'appelle Aiguière. Ouais. Aiguière et Égalière. Et là c'est Égalière. Toi c'est Thierry. Allez, on suit Thierry, on y va. Balou, il est là, tranquille. On va le laisser un petit peu et on va aller se balader. C'est trop drôle ça. Il y a vraiment un petit village vraiment sympa. Donc bon, il y a des commerçants et tout ça, donc je vais pas trop filmer, mais c'est très joli quand même. Hein. C'est beau, hein, cette petite maison là. C'est trop beau. C'est trop sympa. Et enfin les cactus, ça change. Hein.
Je revis. Trop beau, non? J'adore hein, ces arbres qu'on garde comme ça, j'aime bien. Bon allez, on va essayer de monter là. Ouah, sur les traces de Pagnol. Oh, les vieux escaliers. C'est vraiment atypique quoi. Les marches là. Waouh, c'est magnifique ça. Bon, ils ont fermé les fenêtres, mais je veux dire, c'est beau. C'est une ruine ça. Ouais, mais c'est beau comme ruine. Tu as vu le mur comme il penche? Tu le vois? Ah ouais. Mais après, je sais pas si on va le voir à la caméra, mais ouais, il penche. Ah, mais c'est trop beau. Il n'y a que le mur, quoi. Petite cour. Il est joli, vraiment, ce petit village. Hein. Et Pagnol, il était là? Non, mais c'est le pays. C'est le pays, la Provence, c'est le pays de Pagnol, ça. Ouais. Oh, petit chemin là qui va, je sais pas où. Avec la belle rambarde. Bien musée. Moi, quand je suis venu les premiers temps, c'était un chemin en terre. Là. En terre? Ouais, ils ont fait des... Ah, donc là c'est quand même un peu mieux, ils nous ont mis un peu de terrasse. Moi je passe. Ils ont terrassé, on fait des escaliers, des marches, la rambarde. Ah, il y a la tour. Allez, c'est parti. L'homme chez lui. Et donc là on a les Opis. Je sais pas si je vais... D'accord, c'est le point culminant. Ok. C'est à 900 et quelques mètres, hein, c'est pas non plus... Ah oui, c'est pas très haut. Ah non, c'est pas haut. Hein. Il y a une sainte ici. Oh, j'avais pas vu. Il y a une Marie. C'est beau là, hein. C'est difficile à descendre, mais les racines, elles font l'escalier en fait. Ouais. Là, une petite chapelle. On voit un peu mieux, on le voit. Ah, le Mont Ventoux? On le voit, mais il est dans la brume. Ouais. Ouais, tout à fait au fond là. Mais bon, voilà, tu le verras pas. Tu le verras pas parce que c'est vraiment loin. C'est dommage là, ces destructions. 743. Ah ouais, mais c'est la guerre alors qui a fait ça, c'est pas possible. Parce que c'est récent ça. Tu veux rentrer? Tu veux être prisonnier? Bon, à chaque fois que je vois ce genre de choses, je me dis mais qui habitait là? Est-ce que c'était des paysans? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Je pose plein de questions. Bon non, des paysans en pleine ville, non. Ouais, je me demande. Et là, je passe la tête, il fait hyper frais là. Que tu vois, c'est en fait une petite fenêtre. Donc les murs, l'épaisseur du mur, ça fait très frais dedans. Il va être bien là l'été. Hein. T'as vu ça là? Ça tient par la pression, non? Ouais, c'est clair que cette baraque est toute finette. Parce que ça s'évase pas trop en fait. Hein. Attends, je vais essayer de voir là. Ouais, tu vois, ça s'évase pas tant que ça. Elle est toute en longueur en fait. Petite fontaine. C'est mignon. Non, le vieux panneau parce que c'est une vraie pharmacie. Donc c'est trop drôle hein, ce qu'ils aient gardé à... avec le 0490 en plus. Trop classe. Presque on l'a vu dessus apothicaire, tu sais. Excellent. Et regarde, vraiment les vieilles tables quoi, c'est trop bien. Ah ouais, et du coup en fait, voilà, maintenant que je vois bien, on était là tout à l'heure. On était là-haut et on est monté là-haut aussi. Ouais, mais c'est cool. Hein. Là, on vient visiter Miramas vieux. On a vu Miramas normal. Mais ne te cache pas, hein. Avec Thierry. Et là, il veut me faire monter. Je te montre ce qu'il veut me faire monter. L'escalier des soupirs. Alors imagine-toi que rien que le nom, à mon avis,
À mon avis, je vais en chier. Il n'y a pas que l'escalier. Hein. Une fois qu'il arrive, t'as fini l'escalier, il y a la petite pente qui arrive. Bon, alors on y va. C'est parti, mon kiki. Et c'est vrai que les marches, elles sont pas plates, elles sont un petit peu comme ça. Sur le dénivelé. Ouais, c'est clair. Tu vois, à côté là, c'est droit. On soupire, hein. Waouh. Ah, c'est sympa, regarde ça. Petit village. Miramas le Vieux, on a vu Miramas, et là on est à Miramas le Vieux. Et alors après l'escalier du soupir, on a le chemin de la croix. Allez, c'est reparti. L'étang de Berre. L'étang de Berre, ouais. Alors l'étang de Berre, si je dis pas des conneries, c'est le seul étang européen. C'est de l'eau saumâtre. Il y a une entrée d'eau de mer par le canal de la Caronte, qui est le canal qui est à Martigues, à l'autre bout. Ouais. Côté sud de l'étang. D'accord. Donc il y a une entrée d'eau de mer. Ah, et donc il est salé. Il est salé. Et là, il y a un établissement qui est réputé dans la région, qui s'appelle le Quillet. Pourquoi le Quillet? Parce qu'il est quillé en hauteur. Ouais. L'expression quiller, c'est être en hauteur. C'est un glacier. On mange des super glaces. Ah. Mais l'été, il y a un monde de malades. Ah. La caillasse, là, c'est trop beau. Regarde là, à travers la caillasse. C'est trop joli, ça. Franchement. Je trouve c'est trop beau. Alors ça me fait penser quand j'étais dans le petit Colorado, sauf que c'est pas la même couleur, là c'est jaune. Le petit Colorado c'était rouge. Arbre remarquable effectivement parce qu'il est énorme et les branches rentrent même dans la terre, c'est hallucinant. Dans la terre. Ah, alors là il y avait un sculpteur de bronze. J'adorais ce qu'il faisait. Tu l'as rencontré donc le gars qui faisait ça? Ah ouais, Guy Salomon. Je lui avais acheté un bronze qui était magnifique. Ah ouais. Et voilà, bon. Son inspiration c'était le corps des femmes, c'est sûr. Ça se voit. Ouais. Mais il faisait vraiment de belles sculptures. Il travaillait énormément le bronze, beaucoup l'argile aussi, mais sa passion c'était le bronze. Ok. Donc là c'est un gros plan pour les femmes bien sûr, hein, et bien sûr pour les mecs. Voilà, ça c'est le gros plan pour les mecs. Ok, vous êtes contents les gars? Allez, maintenant pour tout le monde. Guy Salomon, donc qui est décédé il n'y a pas en 2007. Ouais. Ok, plasticien. Et il habitait cette maison là. Ben on continue. Au revoir madame. Voilà, ça c'était la maison du sculpteur, donc en haut. Tout l'étage en haut c'était son atelier, c'était tout là. Une pièce unique qui faisait toute la longueur de la maison là. Ah ouais, et petite largeur, ouais, non pas très large, mais d'accord, tout le haut c'était son atelier. Et en bas, bon, il vivait, enfin, il en avait partout des sculptures, hein. Je me souviens, moi de l'intérieur, partout où tu avançais, t'avais des sculptures. Dans une super petite rue quand même. Hein. Il me passionnait ce gars. Ouais. Ouais, il était phénoménal. C'est beau tout ça. Hein. Ouais, non, franchement, magnifique. Et toi, tu te caches. On passe de l'église. Là, Thierry vient de me raconter qu'en fait, sous l'église, ça c'est l'église, ils ont trouvé des ossements. La petite porte qui va dans l'église. Et la toute petite guérite. Non mais quand même, c'est beau ça. Pas mal quand même. Je croyais que c'était une cour privée, mais en fait, on vient d'ici. Mais en fait, pas du tout. Regarde comme c'est trop mignon. C'est trop chou. Ben non, c'est pas une cour privée. Ah, mais dis donc, dingue. C'est trop chouette ça. Au moins, ça tombe pas. Non, mais trop mignon quoi. Cette petite ruelle. Et on tombe sur le misto. Une crêperie. Eh, les Bretons, vous me poursuivez, hein, une crêperie. Vous êtes même en Provence, les Bretons. Ah, alors là, on va en apprendre un peu plus. L'étang de Berre. Et donc ici, c'est l'ancienne poudrerie. Où maintenant, il y a un super écosystème, tu me disais. Voilà, tout
ça, c'est la poudrerie. Tout en bas. Tout en bas. Toutes ces collines, ce sont encore des cavernes où ils stockaient la poudre. Tu me disais qu'il y avait eu une énorme explosion il y a une cinquantaine d'années qui a fait que... En fait, ici, près de Miramas-le-Vieux, il y avait cette poudrerie. Il y a aussi, dans un autre village, un camp militaire avec le stockage des armes. La poudrerie a été créée en 1690. Ah ouais. C'était une poudrerie royale. Ah ok, à la base c'était pour les rois, ok. Définitivement abandonnée par le ministère de la Défense en 74. 74, donc quoi, ça fait une cinquantaine d'années ça. Interdite au public et inoccupée durant une trentaine d'années, elle a été recolonisée spontanément par un ensemble de milieux naturels d'une remarquable diversité biologique. Voilà, tout ça là, c'est unique dans l'Europe, tu me disais? Ouais. L'étang de Berre qui était le seul étang d'Europe salé. Salé, et non pas doux. Et non pas d'eau douce. Mais il y a toujours un courant d'eau qui passe, qui rentre de la mer. Ok, donc c'est pour ça qu'il est salé. Il y a beaucoup d'anguilles par contre. D'accord. C'est resté une des principales activités de l'étang, la pêche à l'anguille. D'accord. D'ailleurs à Saint-Chamond, régulièrement, tous les ans, il y a une anguillade qui est faite. Ah ok, donc ils viennent ici, ils piquent toutes les anguilles. Autour de l'anguille, le thème c'est l'anguille, donc il y a une petite fête autour de l'anguille. Ok. Mais en fait, il n'est pas très profond en plus cet étang. Hein. Au pire, en plein milieu, au plus haut point, il doit faire 6 mètres de profondeur. Ah, c'est tout? Ouais. Alors du coup, au niveau de l'explosion, tu as plus de données? Voilà, donc en fait, cette explosion a eu lieu le 16 novembre 1936. D'accord. Donc de tous les accidents survenus depuis la création de la poudrerie, celui du 16 novembre 1936 fut le plus important et le plus marquant de l'histoire du site. 53 personnes y perdirent la vie et 200 blessés. Ah, ça fait 88 ans ça, ouais, 89 même. Certainement meilleur que moi pour les maths. Fais-moi confiance, 89 ans. Tout a bien repris quoi. Hein. Et du coup, il y a maintenant une association qui suit de très près la réhabilitation de cet étang. Ah ouais. Voilà. Eh ben, merci beaucoup monsieur. En prie, ça vous sera facturé. Le port de Saint-Chamond. Voilà, ça c'est le port de Saint-Chamond. C'est là où j'aimerais y mettre mon bateau. Oh, tu veux un bateau? Eh ouais. Voilà, toi aussi. Ça serait un bon truc. Hein. Moi j'en rêve aussi hein, d'un bateau. Ouais. Hein. De belles petites ruelles quand même. C'est sympa. Ouais, c'est clair. Ah, un figuier qui donne pas de figuier. Ouais. Petit jardin public, tu vois, hyper sympa. Il est super beau cet arbre quand même. Mais moi là, quand je vois un arbre comme ça, moi je vois plein de gamins dessus quoi. Là, Martin il serait là, il serait déjà là-haut. Hein. Bah, je pense qu'il y en a quand même pas mal qui doivent y venir. Hein. Ouais, qui doivent le faire. Hein. Ouais, c'est clair, hein, parce que j'adore ces arbres là. Alors, voici le lieu où on est ce soir. Alors, si vous n'aimez pas, ne dislikez surtout pas parce que je vais vous expliquer. Je sais pas si tu connais, mais moi j'adore le steampunk. Je sais pas si tu sais ce que c'est. Moi j'adore ça et c'est donc style industriel en 1800 ou 1900, tu vois ces années-là. Le début de l'industrie. Ben, moi, je suis désolée, mais j'adore. Donc là, en fait, c'est pas vraiment du steampunk ici, mais ça s'y rapproche vraiment. Donc voilà, je te montre l'endroit où on est, que j'aime bien. Bon, j'avoue, ça, c'est pas forcément super beau. Donc on est bien avec Balou, encore un petit peu, et Hugo, encore un petit peu. Hugo qui est allé chez le médecin et qui va y retourner mercredi, donc on reste encore un petit peu ici. Donc je te laisse deviner où on est, mais je crois qu'on en a parlé pendant le live, donc si tu étais au live, tu vas savoir. Oh, t'as vu qui c'est qui est apparu là, devant la caméra. Et donc, si tu as fait attention, que tu as mis sur pause, tu as pu voir tout ce qu'il y a au fond. Regarde bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il commence en plus à avoir les lumières. 8 bateaux qui attendent pour aller, parce que là il y a le 9e, pour aller dans le port se faire décharger. C'est un port industriel, mais bon là il y a les balançoires, mais du coup les balançoires pour moi elles gênent, parce que derrière c'est super beau. Enfin pour moi, hein, parce que j'aime le steampunk, je te dis. Alors la chatte, ça c'est son nouveau terrain de jeu, parce que que courir là-dessus. Tu l'as vu en passant là tout à l'heure. Voilà, tu vois, elle est énorme la plage. Et regarde, moi j'aime bien. Oui d'accord, il y en a beaucoup qui aimeront pas, mais moi je trouve ça... Mais en fait c'est l'homme moderne quoi. Finalement on trouve ça peut-être... Il y en a qui trouvent ça dégueulasse, mais c'est nous qui avons construit ça, donc faut l'accepter. Je pense, hein, faut accepter ce qu'on fait aussi quoi. Enfin voilà, moi je suis pas contre
C'est assumé, on va dire, assumé par l'homme. Donc je trouve pas ça forcément dégueulasse. Après de l'autre côté, on a quelques dunes sympas. Petites, hein, sont toutes petites les dunes. Alors Mimi, t'es contente? T'es contente, Mimi, sur tes petites dunes? Oui, ma chouchou, elle adore les herbes comme ça. Il y a plein de vidéos comme ça où elle est dans les herbes, elle adore. Elle adore. La canaille, la canaillette. Oui, la canaille. Steampunk, si tu veux, c'est un peu Tim Burton. Tu vois qui c'est, Tim Burton? Donc voilà, c'est vraiment l'industrie, quoi. Ce soir, il y a quoi au programme? Alors, chips au fromage de chèvre. Ah ouais, apéro? Ah bah, apéro, oui. Ah ouais, une petite tablette, tu vois, moi ça je l'ai pas. Et il a une bonne idée là, il a fait une petite tablette là, comme ça on n'a pas besoin de rentrer, sortir. Et deux petites mousses. Ouh, voilà. Merci monsieur. Et après demain on aura... Non, ah oui, après demain on aura... Tagine. Oui, tagine. Elle est bien elle là. Hein. Ah mais elle est où? Elle s'est cachée. Et regarde le bateau qui est en train de s'éclairer. Elle est où ma minette? Oh, elle est partie déjà là-bas. Regarde comme ils sont éclairés, on les voit vachement bien là, surtout celui-là. Avec toutes ces lumières. Tu vois là on dirait qu'il fait plein jour mais en fait il commence à faire nuit. Ils ont tous ces lumières. Et donc là, la plus belle plage, les bateaux, bien éclairés. Je fais un autre tour d'horizon, hein, moi j'adore toutes ces lumières, hein, c'est trop beau de même. Enfin, bien. C'est bien. Regarde la lune comme elle est magnifique. Ouais, du coup ça repose sur la photo, on a l'impression que c'est un phare ou un truc. Ouais, exact. Et en plus elle fait blanche alors qu'en fait elle est jaune. Mais ouais, c'est vraiment dommage, elle fait vraiment jaune, elle se fond au décor. Et là, tu as toujours les bateaux qui attendent. Ça, tout ça, c'est... Non. Tout ça, c'est les bateaux qui attendent. Et tout ça, ils attendent d'aller à ce port-là. Ça arrive, ce port-là. Là, c'est le port qui marche toute la nuit, quoi. Et de l'autre côté, tu as Martin devant l'usine. Alors moi, je trouvais que ça faisait les deux tours de New York, qui n'y sont plus. Ça fait très industriel. J'aime bien. You and I, the future is bright.